Dans un contexte de changement climatique, l'agroécologie permet de sauver et de préserver la vie des sols, la micro-vie des sols. Et de cette vie dépend la présence des nutriments ou les éléments importants qui permettent quand même la croissance des plantes et la croissance des cultures. L'agroécologie permet aussi de préserver les semences paysannes. Et aussi l'agroécologie permet aux paysans de se retrouver dans ces pratiques ancestrales. Donc l'agroécologie permet de conserver les connaissances paysannes régénérées sur des siècles. Les pratiques agroécologiques sont réputées comme des pratiques qui favorisent le stockage donc des gaz à effet de serre, notamment le CO2, et à travers l'élevage également, parce que aujourd'hui, c'est aussi un volet ou un domaine qui contribue beaucoup à travers l'émission de méthane au niveau de l'atmosphère. Nous incitons la population locale à pratiquer l'agroécologie qui est une alternative de résolution de nos problèmes par rapport à la dégradation du sol, tout ce qui est lié à la disparition de la biodiversité, et surtout quand nous prenons notre région de Falémé qui est une région potentiellement riche en biodiversité et tout ce qui est lié à la protection de l'environnement. Au jour d'aujourd'hui, nous pensons que cette pratique vaut la peine parce que nous avons beaucoup de dégâts causés par nos pratiques qui sont un peu axées sur le conventionnel et tout cela. L'initiative Climat Afrique francophone est un programme qui, dans son volet coopération sud-sud, promeut tout ce qui est lié à la formation collaborative. Ces formations du CAF sont appelées collaboratives parce que on n'a pas besoin d'un expert qui vient pour dire que voilà, c'est comme ça l'agriculture se pratique, voilà l'agroécologie, comment il faut s'y mener. Mais plutôt ce sont des activistes agroécologiques qui sont sur le terrain, qui se retrouvent et partagent. C'est très important, partager et échanger les expériences de leurs pratiques avec les autres. Ce qui fait que bon, ce n'est pas voilà, une formation où quelqu'un vient s'imposer comme formateur, comme le tout-puissant qui connaît tout, mais plutôt c'est une formation qui permet d'échanger entre nous, de voir les aspects pratiques de nos actions sur le terrain. Oui, c'est ça, pour faire les tours de charbon. Oui, charbon. Quand nous prenons par exemple ce cas où nous avons pu avoir l'expertise à la construction du grenier traditionnel amélioré par exemple, ça nous permet aussi de faire la conservation de nos semences paysannes qui en fait sont en disparition au jour parce que nous n'avons pas les moyens pour les conserver et la conservation devient très difficile. Et au début de chaque campagne agricole, les paysans ont des problèmes parce qu'ils n'ont pas de bonnes semences. Donc déjà avec ce grenier, c'est un pas pour résoudre un problème vraiment au niveau de la communauté paysanne. Ce partenariat-là, cette agence sud-sud-là, moi je trouve que c'est hyper intéressant. L'Afrique a sa particularité. Il faut que nous aussi qu'on arrête de dire qu'on va tout ça dépendre de personnes, d'experts internationaux qui nous viennent du Nord, qui viennent d'ailleurs pour nous former, pour nous apprendre des trucs, alors que nous, on a notre propre savoir, des trucs que l'on maîtrise, que l'on sait bien faire et qu'on peut partager avec d'autres personnes, d'autres niveaux, d'autres pays qui également pourront nous apprendre de nouvelles choses. Moi, je trouve vraiment que c'est une idée assez intéressante qu'on pourrait valoriser, qu'on pourrait vraiment renforcer à travers toute l'Afrique, en fait. Dans le processus donc de vulgariser des initiatives locales, Initiative Climat a aussi initié des supports. On a contribué à l'édification d'un manuel de formation sur les semences paysannes. Je fus impliqué dans la rédaction d'un document juridique pour protéger les semences paysannes et informer aussi les différents groupes d'acteurs à l'intérieur de l'Afrique francophone. Et je peux vous dire que grâce à l'initiative Climat et grâce à ce travail que nous avons réalisé, on a rappelé qu'il existe d'énormes conventions à l'international que les pays du Sud ont ratifiées. Et au même moment, c'est que nous avons mis en place une base de données à l'échelle internationale et à l'échelle nationale
dans la francophonie bien sûr, pour repérer le contexte juridique qui existe afin donc de mieux orienter les décideurs et les différents acteurs que sont les entrepreneurs agricoles, les entrepreneurs verts dans le domaine de l'agriculture. L'un des éléments importants, c'est l'accès à l'information. Et pour y accéder, c'est qu'il faudrait que l'information existe. Ce qui est bien et qui constitue la valeur ajoutée de l'initiative climat, c'est que l'initiative climat a réalisé un travail énorme, un travail farouche d'investigation en Afrique francophone, où il y a une base de données aujourd'hui qui existe sur les différents outils, les différents instruments, les différentes méthodologies locales qui disparaissent. Et donc aujourd'hui, nous avons l'accès à ces informations sur une plateforme conçue par Initiative Climat et gracieusement accessible sur le net. Les bases de données de l'initiative climat présentent beaucoup d'intérêt en ce sens que cela permet de voir les autres initiatives et s'inspirer par exemple. Bon, nous n'étions pas dans la conservation des semences, mais avec cette base de données déjà, ceux qui ont envie peuvent s'inspirer de ces pratiques du Sénégal par exemple pour améliorer leurs pratiques. Moi j'ai eu la chance d'être lauréat ICAF 2019 catégorie semences paysannes et entrepreneurs verts. C'est toute une récompense à l'effort d'une équipe paysanne et qu'avec ce trophée, on retourne au pays pour dire que voilà, on est soutenu à l'étranger, à l'international. Je vous assure que ça peut nous permettre d'être écoutés et puis d'avoir beaucoup plus confiance dans la mise en œuvre de nos travaux. Initiative Climat, c'est vraiment un programme qui nous a permis, je dirais vraiment, de continuer à persévérer dans la promotion de l'agroécologie au Niger, mais dans l'ensemble des pays donc de l'Afrique de l'Ouest. Le deuxième avantage que je dirais, c'est vraiment le réseautage. Le réseautage, ça permet donc de communiquer et de passer des informations, mais aussi la visibilité que ICAF nous permet d'avoir et aussi l'influence au niveau de nos pays respectifs. Au niveau des gouvernants, ils sont convaincus que l'initiative climat est un programme qui vraiment recèle de l'excellence par rapport aux différents acteurs qui font partie de ce programme. Ça permet aussi, par exemple, d'aller au Maroc découvrir les champs agroécologiques, les centres agroécologiques, comment ils aménagent. Donc je pense que sur le plan international aussi, ça apporte beaucoup. En tout cas, de toutes les façons, nous on est témoins de l'apport de l'initiative climat dans notre vécu associatif et surtout notre engagement par rapport au développement durable.